L'homme qui connaît le ballon, l'homme qui regarde le ballon va venir parler du jeu du Portugal au lieu de venir parler de Cristiano Ronaldo. C'est normal, c'est le GOAT. Voilà, un match où le Portugal fait 1-1, tout le monde va venir critiquer. Mais regardez, le vrai problème de ce match-là, c'est qu'ils ont regardé avec nous, ça faisait quoi le problème? Je vous dis la team, mais c'est parce que vous avez vu le jeu du Portugal. Un seul centre, les joueurs sur le côté, ils ne sont pas capables. Même si on connaît, ils n'arrivent pas à centrer. Tous les appels de balle de CR7, il n'y a pas de ballon. Je vous dis la team, Léao est rentré sur le côté, on ne sait pas, il faut quoi. Je vous dis, un seul centre. Pour faire 5 centres, les joueurs de Portugal n'arrivent pas. On a marqué 1-0. Ils n'ont même pas montré l'ambition, l'envie même d'aller plier le match. Ils ont ballon, ça joue derrière. Tous les centres sont bloqués. Il dit sur côté, c'est pas les joueurs là font quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Ils vont jamais changer. Ils vont jamais changer. Jamais. Jamais changer. C'est-à-dire, vous n'allez jamais changer. Ouais. Nouvelle Coupe du Monde, nouveau format. Mais malgré ça, vous ne voulez pas changer. Ah, Portugal. Non, affaire de Ronaldo là même. Ah! C'est compliqué là. Bruno Fernandes, moi c'est que toi tu manges l'homme. Mais toi tu es méchant même. Toi, Bruno Fernandes, moi c'est que toi tu manges l'homme. Toi tu manges l'homme. Toi, Bruno Fernandes, toi tu manges l'homme. Moi c'est ça. Ouais, et aussi Vitina, toi tu es là, toi tu viens passer en retrait seulement. Passe en retrait seulement, c'est ce que toi tu fais. Passe en retrait seulement. Toi, pas passe en retrait, toi tu sais pas faire autre chose. Ballon, on joue là, c'est pour aller devant. On joue, on dit joue pour aller marquer devant. Toi, tu es là, c'est dit, tu as pris le ballon, tu as fait quoi, tu as tourné, tu as fait fin, tu as décroché. Bon, tu as fait passe en retrait. Ça sert à quoi? C'est pour venir faire ça là. C'est mieux, hein, c'est-à-dire, on coupe les liens dès maintenant. Si c'est pour venir faire ça là, c'est mieux, on coupe les liens. En fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu de la laisser à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable, hein, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but. Le Portugal, c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match, qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellents points d'appui, d'excellents finisseurs. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Mais je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Les Congolais, soyez fiers de vous. Je vous jure que ça c'est une victoire pour vous. Vous ne savez pas ce que vous venez d'accomplir. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. C'est contre Portugal, hein. C'est pas contre Guinée vous jouez. Hein. C'est contre Portugal. Franchement, c'est à féliciter. Regardez votre parcours et de là où vous êtes. Tout le monde a cru que face à Portugal, vous allez vous faire massacrer. Mais Congo qui tient 1-1. Face à Portugal, c'est du lourd. Maintenant, Bakambu, toi tu es un défenseur, mais tu es quoi mon frère? C'est catastrophique ce que tu fais. Si toi tu concrétisais tes occasions, peut-être vous allez gagner au moins 4-5 à 1. Mais mon frère, c'est pas possible ce que tu fais. Ça c'est un danger public. C'est pas possible. On a parié, mon frère. C'est pas possible. C'est méchant ce que tu fais. On a parié. Victoire de Congo, mon frère. Tu rates de ces occasions que je me demande même si tu t'entraînes. Parfois, réveille-toi tard dans la nuit, 3h du matin, 4h du matin. Il faut prier. Ça te fait du bien. Parce que ce que tu fais là, c'est pas bon. Bakambu. Ton nom même, on dirait qu'il n'a pas circoncis. C'est pas bon. C'est quoi tu fais comme ça là? Oh, félicitations. Les gars, vous savez quand est-ce que j'ai compris que le match de CR7 était foiré? C'est pas quand il a raté cette occasion. Parce que oui, il aurait dû laisser le ballon à Bruno Fernandes et il peut pas dire le contraire à dire « Ouais, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu ». Le football voulait qu'il laisse passer le ballon pour Bruno Fernandes. Et c'est pour ça que je pense que Bruno n'aime pas trop CR7, c'est mon avis. Mais à l'instant où j'ai compris que le match de CR7 était foiré, c'est quand à l'hydratation break, après avoir manqué cette occasion, il a fait cette tête-là. Encore deuxième élément, quand j'ai compris là, j'ai dit non, c'est fini. Le stade a commencé à scander son nom parce qu'il commençait à rater beaucoup trop de choses. Ça l'encourageait et il a commencé à se persuader lui-même qu'il était capable de le faire. Il a tapé dans ses mains. J'espère que vous avez vu cette scène-là comme moi. En fait, ça rappelait des mauvais souvenirs, des sombres souvenirs de l'Euro 2024 quand il a raté son penalty et que tout le monde essayait de l'encourager. Mais c'était compliqué. Et moi, je sens qu'en fait, il y a une espèce d'omerta autour de CR7 au Portugal.
autour de lui, c'est pas positif. Ça veut pas vraiment essayer de l'intégrer. Quand tu compares l'Argentine de Messi au CR7 au Portugal de CR7, d'un côté, il y a un bloc uni derrière leur président limite. Il a plus de pouvoir leur président. Alors qu'au Portugal, c'est pas les mêmes réactions. Tu vois cette réaction de Bruno Fernandes? En Argentine, hein, si c'est Messi à la place, il n'y a personne qui a cette réaction. Après, Messi, je pense pas qu'il aurait fait ça. Très sincèrement, quand je le dis, c'est pas pour tirer sur CR7, mais il n'aurait pas fait ça. Bref, en tout cas, c'est compliqué.